Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui un thème, je sais même pas comment on n'a pas pu en parler plus tôt. C'est pas le titre du thème, je ne sais même pas comment on a pu ne pas en parler plus tôt. C'est que je ne sais pas comment on a fait pour ne pas parler plus tôt du thème que je vous propose. Le thème que je vous propose, je recherche une relation sans prise de tête. J'ai toujours entendu cette phrase-là. J'ai toujours vu des petites annonces il y a 30 ans ou 35 ans, libellées. Alors c'était pas Internet, c'était pas les applis, hein, ça n'existait pas à l'époque. Tu comprends? Donc voilà, c'était les petites annonces sur les journaux gratuits, ça n'existe plus, bien évidemment. Je ne citerai pas de marque, même si juridiquement elle n'existe plus, donc c'est pas un problème. Voilà, Paris Paname, Paris Panache, Paris Boum Boum, je ne sais pas si vous vous souvenez, tous ces produits-là qu'on voyait devant les boulangeries, tu avais des journaux gratuits. Et dans ces journaux gratuits, il y avait une rubrique petites annonces. Tu penses bien que c'était peut-être même celle qui marchait le plus. Bon. Tu avais la rubrique du Nouvel Obs, tu avais le chasseur français. Bon, là, c'était pas libellé comme ça, c'était pas possible. Mais tu avais les réseaux. Il faut un jour absolument que je fasse une vidéo sur ce qu'on appelait les réseaux. Pas les réseaux sociaux, les réseaux. Ça, c'est un truc assez fabuleux. Entre 1987 et 1989, les réseaux. C'était peut-être effectivement les premiers réseaux sociaux. C'est vrai. C'était téléphonique. Après, il y a eu le Minitel. Que ça soit les journaux gratuits, que ça soit le Nouvel Obs, que ça soit les réseaux, hein, eh bien, effectivement, il y avait ça. C'est intitulé « Je recherche une relation sans prise de tête ». Donc, c'est pas un truc d'aujourd'hui. Donc, quelque part, à l'Ouest, rien de nouveau. Ça a toujours existé. En tout cas, ça annonce une couleur, d'une certaine manière. Alors, une couleur qui me semble assez précise. J'ai 2-3 petites choses à vous raconter. Parce que je me dis, le thème, il est quand même assez incroyable. Il y a pas mal de gens qui ont une lecture assez particulière de ça. Ils ont une lecture à la mesure de ce qu'ils souhaitent, à la mesure de leur subjectivité, à la mesure de leur traumatisme, à la mesure de leur organisation psychique, pour ne pas dire psycho-affective. Voilà, à toutes ces mesures-là, si je puis dire. Si vous voulez, dans un premier temps, et de manière extrêmement concise, hein, et puis sans faire des circonvolutions absolument inutiles, bah, je recherche une relation sans prise de tête, c'est je recherche un plan Luc. Tu comprends? Mais comme ça se dit pas toujours, je cherche un plan Luc, bah tu vas dire... bah tu vas pas le dire, voilà. Parce que ça c'est mal vu, ça peut être jugé, ça peut être mal perçu, ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être culpabilisant de l'écrire, ça peut être énoncer clairement les choses, c'est pas si simple d'énoncer clairement les choses. Alors il y a une petite phrase passe-partout qui est tombée, je ne sais pas qui l'a inventé d'ailleurs un jour, il y a forcément un mec qui l'a inventé, ou une nana, on est bien d'accord, je recherche une relation sans prise de tête. Autrement dit, je recherche un plan Luc. Hein, vous avez compris cette expression, je recherche un plan X. Voilà. C'est ça, c'est ce que ça évite de dire au protagoniste qui a écrit cette phrase-là. Je cherche un plan X. Vous pouvez répondre, mais ne vous étonnez pas que monsieur Y cherche un plan X. Est-ce qu'une relation sans prise de tête entre deux êtres humains est possible? Ça, c'est une grande question, c'est la grande question. Je crois en l'être humain, bien évidemment, mais dans les interactions, ça sous-entendrait que toute décision prise par l'un ou par l'autre, toute vision des choses par l'un et par l'autre soit partagée. Or, le propre de la subjectivité, c'est que les gens pensent différemment. Et ça, c'est fabuleux, moi, je trouve. Donc, on est dans un assemblage, tu comprends, entre ce que moi je souhaite et ce que l'autre souhaite. Et puis, on est dans une recherche de juste milieu. Mais justement, cette définition, elle ne correspond pas à celui qui dit « je recherche une relation sans prise de tête ». SPDT. Donc je vais utiliser souvent cet acronyme. SPDT. Tu comprends? Je recherche une relation SPDT. Pourquoi? Bah parce que la relation SPDT, le gars ou la nana, elle va être dans le « dès que ça me prend la tête, j'arrête ». En fait, si vous voulez, la relation SPDT, sans prise de tête, c'est une clause. C'est une espèce de clause contractuelle. Il n'y a pas de contrat, c'est un contrat moral, on est d'accord? C'est un contrat moralo-affectif, psycho-affectif, en fait, autrement dit. Eh bien, c'est une clause de retrait. Voilà. Si quelque chose me prend la tête, me prend trop la tête, je me retire. C'est une clause de retrait. Je recherche une relation sans prise de tête, c'est l'énonciation d'emblée, pseudo-contractuelle bien évidemment, d'une clause de retrait.
qui frapperait de caducité, c'est caduc. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus lieu d'être. Ça frapperait de caducité la relation entre une personne et une autre. C'est caduc, fini, terminé, irréalisable. Voilà, le contrat s'arrête. C'est une clause de désengagement. Je recherche et je ferai attention à tout manquement quant à cette condition. C'est une condition. Je recherche une relation non prise de tête, c'est une condition. C'est une relation qui est conditionnée. Chers amis, chers abonnés, au nom de quoi ou dans quelle mesure, quel sens ça a? On peut le formuler de toutes les manières possibles et inimaginables. Une relation entre deux êtres humains conditionnée n'est-elle pas d'emblée vouée à l'échec? À moins d'être effectivement deux, pour un contrat il faut deux parties, à moins d'être effectivement deux, et effectivement d'être d'accord sur toutes les conditions. Le même état d'esprit. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont exactement le même état d'esprit, vous? Parfois, je vous l'accorde, ça arrive, mais le chiffre, les statistiques sont relativement restreintes. Ça me paraît tout à fait intéressant de le souligner. Ne jouez pas, façon de parler, jouer, ce n'est pas un jeu, les étonner, parce que Monsieur X ou Madame Y, dès que ça lui a un petit peu pris le chou, tu comprends, eh bien, a stoppé la relation après une distance absolument considérable. Ne soyez pas étonnés de ça. Pourquoi ne soyez pas étonnés? Parce que c'est marqué, en gros, en gras, en stabilo. Vous comprenez? Que vous rêviez de faire changer d'avis quelqu'un qui a une relation SPDT. Moi, je veux bien. C'est une belle ambition. Mais c'est une ambition qui demande du temps, qui demande de l'aplomb, qui demande de l'attrait, qui demande un suivi, qui appelle et suscite malheureusement beaucoup de frustration. Parce que c'est pas parce que vous souhaitez faire changer d'avis quelqu'un sur sa position de base que forcément vous allez l'obtenir. Attention à ce genre de choses. J'ai rencontré bon nombre de personnes qui démarraient une relation SPDT, sans prise de tête, mais qui effectivement se retrouvaient à buter et à souffrir de cette relation-là. Alors qu'à la base, ça avait été clairement étiqueté. C'est pas parce que c'est clairement étiqueté que vous empêcherez l'être humain d'avoir une rêverie nocturne ou diurne qui verra les choses différemment. C'est bien. Ce problème et cette béatitude de la subjectivité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si effectivement ça ne vous plaît pas, à la base c'est intitulé « Est-ce que vous en saisissez, est-ce que vous en interprétez, est-ce que vous projetez dessus ?» Ne répondez pas, libre à vous, chers amis, chers abonnés, vous n'êtes pas des marionnettes pour moi. Ne répondez pas à ce genre d'annonces. Bon nombre d'annonces sont prononcées, textualisées en ce sens. C'est bien le problème. Ça oblige à faire un tri plus grandiloquent. Cette relation SPDT, sans prise de tête, le sexe avant tout, le plaisir, la simple notion de plaisir avant tout, c'est pas désagréable, mais c'est pas si simple, il n'y a pas que ça. Maintenant, on est dans le culte de la performance dans notre société actuelle. Moi je, l'égocentrisme, ainsi de suite, ceci, cela. La performance, tu comprends. C'est le palmarès, tu comprends, hein, il faut en avoir un paquet le plus possible, ainsi de suite, ceci, cela. Mais c'est pas possible, ça. Eh, dis donc, c'est pas la Ligue des Champions. On ne demande pas de faire comme le Real Madrid et d'aligner 15 Coupes d'Europe et ainsi de suite. Je sais pas s'ils les ont, les 15. Ils doivent pas en être bien loin. Non, ils en ont 12, je crois. Donc voilà. Non, si, ils en ont un 14 peut-être, je ne sais plus. Bref. Voilà, c'est ça le problème. On confond le Real Madrid et son armoire à trophées en Ligue des Champions avec, effectivement, les relations humaines. Mais il faut arrêter. Le problème des relations SPDT, sans prise de tête, c'est que je trouve ça met en avant la subjectivité. C'est moi je veux ça, je l'énonce clairement, il y a une certaine honnêteté, je ne dis pas le contraire, mais le problème c'est que quid de la subjectivité, puisqu'une relation sans prise de tête, on l'a vu tout à l'heure, c'est entre deux êtres humains différents, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que deux êtres humains, deux subjectivités différentes, vont souhaiter, désirer des choses fondamentalement différentes parfois. Deux êtres humains, vous les mettez ensemble, en interaction.
Ils ont sacrément intérêt à être d'accord avec toutes les stipulations contractuelles, je te le dis tout de suite. Mais il y en a forcément une qui va poser problème à l'un des deux. Ça m'étonnerait, c'est assez rare quand deux êtres humains sont exactement d'accord sur les mêmes choses. On se voit au même moment quand on veut, on a les mêmes besoins, il se passe les mêmes choses, je ne souffre absolument pas de la relation. Et si tant est que ça marche bien et ça existe, il va falloir que ça marche bien dans le temps. Et c'est bien souvent ce qui pose problème aux relations SPDT, c'est le temps. Voilà. Ce sont des grands amoureux de l'état amoureux, je ne dis pas le contraire, donc ce sont des plans Luc maquillés, on l'a vu tout à l'heure, enfin c'est une expression qui finalement en traduit une autre, qui n'est pas politiquement correcte, alors tu comprends, on en met une qui est politiquement correcte, voilà. Il y a de rares cas où effectivement certains seront d'accord pour démarrer une relation SPDT, sans prise de tête, mais très rapidement à mon avis, ça risque de poser problème. Il y en a un qui voudra quelque chose que ne souhaite pas l'autre, se voir la fréquence de se voir, l'acceptation qu'il y a des copines, qu'il y a des copains là-dedans, qu'il y a du monde, qu'il y a un machin, ceci, cela, butiner, pas s'engager, mais justement j'allais y venir. La relation SPDT, c'est sans prise de tête, c'est une relation sans engagement. Tu comprends, je suis là, c'est le ici et maintenant, comme on dit en psy. En analyse transactionnelle, c'est le ici et maintenant. Mais tu comprends, demain, je sais pas. Même dans 10 minutes, je sais pas, tu pourrais me prendre la tête dans les 10 minutes, je pourrais me barrer. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, c'est une relation qui, quelque part, donc est hyper égocentrique, hyper égocentrée, et ça cultive l'honnêteté, c'est-à-dire tu comprends, j'ai été honnête dès le départ. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tirer la pierre à quelqu'un qui a été honnête, mais après, effectivement, ça renvoie à la question de qu'est-ce qu'on fait de cette information-là. C'est une information relativement sans équivoque, c'est vrai, lourde, et des gens qui sont tout à fait capables de rentrer dans une relation sans prise de tête. J'ai presque envie de dire, si vous acceptez de rentrer dans une relation sans prise de tête, vous rentrez pas dans une relation, parce qu'une relation, par principe, par essence, va susciter prise de tête. Mais prise de tête, c'est quoi ? Prise de tête, d'ailleurs, c'est vu comme péjoratif, c'est-à-dire tout désaccord. C'est quoi une relation sans prise de tête ? Donc, forcément, est banni, congédié, tout agacement, toute incompréhension, tout problème, tout conflit, tout désaccord, tout ce qui est désobligeant, tout ce qui est irritant, tout ce qui est perturbant, toute difficulté, toute contrainte, toute contrariété, est banni, mis de côté, mis à l'écart, égale prise de tête. C'est quand même très complexe quand deux êtres humains vont avoir une relation qui effectivement ne va pas à un moment donné susciter, générer ce type de qualificatif. Ça vise bien évidemment donc tout l'inverse, c'est Alice au pays des merveilles les mecs. Je sais tout de suite. Putain, Walt Disney va se faire un fric de dingue. Tu lui changes un petit peu le nom, tu l'appelles plus Alice au pays des merveilles, tu l'appelles Je veux une relation sans prise de tête, c'est le même DVD. Ça ne vise qu'une seule chose, entre deux êtres humains, le plaisir, la simplicité, l'accord total, l'agrément, la jouissance, la béatitude, la fluidité, la tranquillité. Ça ne vise que ça. C'est sublime. Mais ça me semble une rêverie, nocturne ou diurne. Parce que la relation entre les êtres humains, on les connaît quand même, à subjectivité contre subjectivité, si je puis dire, ou association de subjectivité, ce qui restera encore subjectivité contre subjectivité. C'est extrêmement complexe, c'est un exercice de style, d'arriver à être en accord et en conformité et sur le temps avec cette notion effectivement de prise de tête. Et là, il y a des écarts notoires qui génèrent et suscitent souffrance. C'est dès qu'il y a une prise de tête, je prends de la distance. Il y en a un qui en souffre plus que l'autre. C'est rare quand les deux, allez, ouais, ok, on se prend la tête là. Hein. Bon, bah si tu le permets, on se prend la main, à défaut de se prendre la tête, et on se dit au revoir, et salut, et un au revoir définitif. Non, il y en a toujours un qui reviendra à la charge. Et là, ça devient toxique. Ça devient toxique, cette histoire-là. Oui, on s'est pris la tête, tu comprends, j'ai pris de la distance, maintenant je veux quand même te revoir, et je veux pas qu'on se prenne la tête et on reprend comme au début. Oui, mais quand il y a déjà eu une prise de tête, tu peux pas faire comme si t'avais oublié la prise de tête, tu comprends le truc. Bon.
C'est de l'illusion, et c'est vendu sous forme d'illusion, vous êtes d'accord. Et puis l'autre, il reprend. Et puis ça redémarre un peu, c'est tellement agréable, machin, ceci, cela. On n'est plus dans une relation sans prise de tête. Il y a déjà l'utilisation de l'autre, il y a déjà la réification de l'autre, il y a déjà des nœuds relationnels. Donc le mec ou la nana qui prônait la relation SPDT sans prise de tête, elle est déjà dans un contresens, dans un contre-pied. Parce que oui, j'ai eu une relation sans prise de tête. Oui, ça m'a pris la tête. Oui, j'ai arrêté, mais j'y retourne. Donc sous-entendu, c'est je veux une relation sans prise de tête, mais néanmoins quand j'ai une prise de tête, je prends du recul, mais je retourne voir la nana ou la nana retourne voir le mec, relance le mec ou le mec relance la nana. Il y a quand même un petit contresens qui ne m'échappe pas, qui n'échappe pas à la nature humaine et à ce qu'on connaît de lui au sens psychologique du terme. Combien de gens j'ai entendu me dire et me parler de souhaits de relations sans prise de tête qui étaient dans des relations prise de tête. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça devient une relation d'objet, c'est assez dramatique, ce consumérisme social et sociétal, tu comprends? C'est cette optimisation de ce qui est bon avec l'autre et cette diabolisation de ce qui est mauvais avec l'autre. Ça entre en ligne de compte dans ce genre de configuration SPDT, sans prise de tête. La relation SPDT, si vous comprenez bien, c'est une relation d'égocentrisme à égocentrisme. Le problème, c'est qu'il y en a toujours un qui drive. La relation SPDT, c'est une relation, c'est moi qui drive. Si ça me convient, on avance. Si ça me convient pas, tu sors. D'accord? Ça fait coup près, en fait, si vous voulez. C'est un moyen de pression. Certes, c'est assez honnête. Certes, ça veut dire ce que ça veut dire. On a démarré par ça. Mais c'est un coup près permanent. La relation SPDT, tu fais une erreur, tu commets une erreur énorme, l'autre s'en servira, t'es plié. C'est fini, t'es plié. Il te remet dans la boîte, il t'expédie. Voilà. Et ça, c'est le problème. Certes, toutes les relations pourraient reposer sur le fait que tu commettes une erreur. Il faut voir l'erreur, il faut voir l'aspect grossier de l'erreur, et la relation pourrait être remise en cause. Après, quid des sentiments? Oui, mais l'être humain, qui est un être d'émotion, un être de sentiment, ça ne veut pas dire qu'il est dans le sentimentalisme. Il prend d'ailleurs bien soin de ne pas être dans le sentiment. Plus tu luttes contre quelque chose, et presque j'ai envie de dire, plus il est apparent. Plus tu luttes contre quelque chose, et plus il est apparent. Autrement dit, tout sauf le couple. La tare, c'est le couple. On avance, on évolue, je me fais plaisir, et ainsi de suite, tout sauf le couple. Alors vous avez des grands, il y a plein d'explications, c'est une vidéo pêle-mêle, il y a plein d'explications derrière tout ça. Vous avez les grands traumatisés de l'amour, parce qu'à se méfier autant de son tissu et de son tempérament affectif, affectif, sensible, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est pas impossible que si ça titille un peu trop, ça va être compliqué. Bon, donc le meilleur moyen que ce soit pas compliqué, c'est que je lutte contre. C'est que je m'inscrive à l'opposé. Oui, mais l'opposé vient réactiver que le point initial était un point problématique. Se mettre à l'opposé d'un point initial problématique ne fait pour moi que raviver ce point initial problématique. Tu t'en éloignes, mais tu l'oublies pas. Et agir avec ce qu'on n'oublie pas, et un problème qu'on a laissé quelque part, c'est agir avec. Et ça peut être potentiellement, relationnellement parlant, un véritable problème. La relation SPDT, t'as pas ton mot à dire, c'est l'autre qui se mettra toujours derrière. Ben, je t'avais prévenu, moi dès la première prise de tête, je te mets de côté, je te dézingue, et ainsi de suite, voilà. Donc t'as pas ton mot à dire. Ça réifie encore plus la personne de l'autre. T'étais mon objet. Ça va pas, t'as fait une erreur, t'es éliminé. C'est le maillon faible. C'est le maillon faible. On a voté contre toi ou on a estimé que c'était pas à toi de poursuivre, tu sors. Tu sors. Relationnellement parlant, c'est quand même du sérieux. Donc méfiez-vous toujours de ces annonces libellées avec je souhaite une relation sans prise de tête. Ça peut coûter très cher cette histoire-là. Au sens affectif du terme. Niveau pognon, c'est une autre affaire. Méfiez-vous quand même. Ces personnes-là sont toujours dans l'anti-couple. Le couple, ça va pas, il y a eu des ruptures, j'ai eu des ruptures, ainsi de suite. Mais qui dit que c'est le couple qui a diabolisé? Qui dit que le couple n'est pas révélateur de la personne qui est dans la recherche de le SPDT? C'est facile de planter plein de couples, de faire des conneries, de jamais se remettre en question, et puis par la suite de dire « Oh, le couple, ça m'a fait souffrir, tu comprends, maintenant, SPDT constant. » Est-ce que c'est une remise en question, ça? Eh ben non. Eh ben méfiez-vous de ça. Parce que le couple et la diabolisation du couple, ça veut pas dire que moi, je suis parfait.
Qui peut d'ailleurs se targuer à un moment donné, dans un couple ou ailleurs, dans une relation humaine, sociale, sociétale, de se dire « moi je suis parfait, c'est les autres qui a déconné, ce sont les autres qui ont déconné ». Mais c'est pas si simple, il n'y a pas grand monde qui peut se targuer de ça. Je veux une relation sans prise de tête, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est souhaiter quelque chose qui n'est pas possible entre deux êtres humains. Il y aura toujours quelque chose qui prendra la tête à l'un ou à l'autre. Et très vite parfois. Alors ce qui est intéressant, mais désarçonnant, dans ce type de relation, c'est que, pour moi, j'ai envie de l'intituler ainsi, t'es tout seul à deux. T'es deux, mais t'es tout seul. Parce que ça veut dire que l'autre, il est toujours concentré sur le sens que ça a pour lui. Homme-femme, peu importe. Tant que ça a du sens, t'es utile. T'es l'objet. T'es un exécutant du désir de l'autre, en fait, d'une certaine manière. Et le jour où ça n'a plus de sens pour l'autre, bah, t'es moins utile. Hein, t'es consommé. T'es consumé et t'es consommé. T'es consumé et t'es consommé. Donc tu comprends, pour ça il y a des poubelles. Ou des bennes à ordures. Ou des déchetteries. Et ça c'est potentiellement dérangeant, parce que finalement t'es seul à deux. T'es seul dans cette relation-là à concentrer sur ce que tu ressens, ce que tu vis, tes aspirations, mais effectivement, t'es le fruit de la manière dont l'autre lui-même est le fruit de ses propres aspirations. Mais c'est toujours momentané. Il n'y a pas de demain. Demain est incertain. Et les relations humaines, quand demain est très incertain, vous êtes peut-être 2, peut-être même 100, mais c'est seul avec l'autre. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est l'objet de l'autre, ben on est très seul. Quand on fait équipe avec l'autre, quand on fait corps avec l'autre, quand on s'engage avec l'autre, on ne va pas se tirer, on ne va pas dézinguer l'autre à la première situation compliquée, prise de tête. Donc c'est pas du tout la même situation. C'est pas le même inconfort, c'est pas la même insécurité, c'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes efforts, c'est pas la même tentative de trouver une solution aux problèmes qu'on rencontre, c'est pas du tout la même chose. Donc l'aspect sécurisant d'être avec l'autre me semble important. Quand on a envie d'avancer. Si on n'a pas envie d'avancer, la question ne se pose pas. Mais si effectivement on n'est pas dans cet axe de vouloir faire progresser quelque chose, ben je pense que ça sous-entend que l'être humain il est très seul, il est seul avec l'autre. Qui lui-même d'ailleurs, l'autre est seul avec lui-même. Accessoirement il est avec vous. Tout ça me paraît intéressant à dire, parce que tout ça me semble très vrai. L'égocentrisme, pourquoi pas, c'est social et sociétal. La souffrance, non. Alors non. Qui parle? Je pense qu'il faut que vous fassiez attention à ça, parce que cultiver quelque chose qui a peut-être plus de sens pour l'autre que pour vous-même, il serait souhaitable que vous soyez vigilant ou vigilante. Démarrer ce type de relation en se disant « pas de problème, ça me va », c'est pas si simple que ça. L'être humain, c'est un être de pulsion, je vous l'accorde, mais c'est un être de tendresse, c'est un être d'émotion, c'est un être d'attachement, et lutter contre son attachement ne fait que révéler l'attachement. Certes, effectivement, il y a des relations où à la base ça paraît SPDT, et ça s'améliore avec le temps, parce qu'on s'attache, parce qu'on construit, parce qu'on fait des choses, parce qu'on est bien ensemble, parce que ceci, parce que cela. J'ai envie de dire tant mieux. Mais, attention, c'est encore statistiquement un pan qui me semble assez faiblard. Néanmoins existant. Néanmoins. L'égocentrisme de notre société fait que les relations humaines sont devenues excessivement complexes, redoutables, pour ne pas dire, froides, glaciales. Néanmoins, on peut se réchauffer à droite à gauche, comme dirait l'autre, mais attention, à quel degré on trouve en ce lieu qui réchauffe une place réconfortante pour un certain nombre de temps. Tout ça me semble bon de l'estime.
estimer le plus rapidement possible, histoire de ne pas se sentir rejeté. Le grand risque, on conclura là-dessus, le grand risque des relations SPDT sans prise de tête, c'est la notion du rejet. Il y a malheureusement trop de gens qui ont cette angoisse-là, les dépendants affectifs notamment, qui rentrent dans ce genre de relation, ils ont peur, ils craignent le rejet, ils se mettent en retrait, ils font tout pour l'autre, ce qui est un drame, Il n'y a pas de « je fais les trucs pour l'autre », c'est où ça? C'est marqué où ce genre de truc? C'est une catastrophe ça. Et effectivement, l'inéluctable arrive malheureusement, et c'est le grand catastrophisme. Ne fait que tomber des règles presque étiquetées au sens juridique du terme, voilà, je t'avais dit que, machin, j'étais honnête avec toi, tac, 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 voilà, et l'autre, effectivement, a cru, a été dans l'illusion, ainsi de suite, s'est attaché, s'est accroché, ainsi de suite, c'est cela, on peut s'accrocher à n'importe quel objet, à n'importe quel rocher, et ainsi de suite, et ça, c'est le souci, il y a des rochers sur lesquels on peut s'accrocher et ils valent la peine, ça vaut le coup de se mettre là, ça devient un îlot, et d'autres rochers qui sont excessivement dangereux, les lames de la mer, les lames de fond viennent vous briser sur ce propre rocher. Voilà cet exemple maritime, un de plus sur cette chaîne, c'est le vieux capitaine qui vous parle. Prenez grand soin de vous, méfiez-vous de cet intitulé, ou du moins sachez à quoi il correspond. Et on y va parce qu'on a les outils. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, chers amis, chers abonnés.